as fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ces merveilles accomplies dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Oui, je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui j'ai la victoire, alléluia. J'ai la victoire, alléluia. La victoire, oh gloire à Dieu. Oh, j'ai la victoire, alléluia. J'ai la victoire, alléluia. La victoire, oh gloire à Dieu. Pour ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, alléluia. Écoutez Dieu. Jesus Christ. C'est pourquoi tu vas demander à Dieu que ce qui ne vient pas de lui ne soit pas de la bouche de son serviteur. Béni Mais soit ce que ton lui il a décidé que son peuple la attend ce gloire matin vient. puisse Tu sortir. es Pour que nous soyons véritable édifiés. berger, Que nous sortons de ce mission. lieu rassurés. véritable Et nous avons un propriétaire Dieu vivant. Et ce Seigneur, qu'il attend de nous, il nous aidera en aussi à hauteur, accomplir en dans le nom de profondeur, Jésus. en largeur. Père, nous te prions en ce longueur, matin, dans le Seigneur. nom de Jésus. Tu es le Nous te célébrons et nous toute la t'exaltons. gloire dans le nom de Je Jésus. disais que c'est pour toi que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus à l'église parce que c'est une habitude. Prends le Et contrôle. c'est de venir partir. Non, nous sommes venus pour recevoir quelque chose de papa. Nous voulons t'écouter ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, Merci. que ce que nous devons attendre soit ce que Merci, nous Seigneur. attendons pour attendre. Gloire à toi, Seigneur. Pas ce qui va nous faire plaisir, mais ce que toi qui vas te glorifier. Merci, Seigneur. Merci, Et papa. que toute la gloire te Prends la revienne. place dans nos cœurs, nos différents cœurs. Merci. Et installe ta parole. Que ces paroles en soient écrites sur le tableau de notre cœur. Et que tu utilises ton serviteur également. Je prie qu'il soit effacé, papa. Pour que ce soit toi qui prends la In place. Jesus' name. Pour parler à ton peuple. Merci. Merci, Père. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia.
Nous laissons la place au prédicateur. Nous acclamons le Seigneur, que le prédicateur s'installe dans le nom de Jésus. Je te rends toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. Merci. Oui, vas-y. Je dirai. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te disons merci. Parce que tu vis, Seigneur, parce que tu es vivant, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nos familles respectives et nous-mêmes, nous sommes dans le creux, Seigneur, de ta main. Merci infiniment pour la protection divine dont nous sommes l'objet. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Merci d'avoir fait de nous des administrateurs, des intendants de tes biens. Merci. Dans le nom de Jésus. Nous confessons et nous déclarons que nous dominons et régnons sur le règne végétal. Nous dominons et nous régnons sur le règne animal. Nous dominons et nous régnons sur le règne aquatique. Nous dominons et nous régnons sur le règne terrestre. Nous dominons et nous régnons sur
le règne céleste. Je veux te dire merci pour le combat, pour tout ce qui a été scellé, tout ce qui est programmé venant du haut de ton trône. Nous te disons merci. Du haut des cieux, merci pour la victoire. Elle est certaine, elle est sûre. Sois remercié, notre Dieu. Merci de nous avoir donné, oh Seigneur, notre tâche. Merci que toute la gloire te revienne. La joie déborde, Seigneur, dans notre cœur, dans ce service noble. Merci, notre Dieu. Prends toute la place. Occupe, Seigneur, toute la scène. Nous désirons entendre la voix de notre Dieu, le grand berger. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Tes soldats sont là pour toi. Merci, parce que tu peux compter sur nous et nous comptons sur toi. Merci, Seigneur, pour celui que tu as mandaté pour nous fortifier. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous avons besoin dans la mission. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Je voudrais bénir ton peuple ce matin. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse vos activités, vos familles respectives. Que Dieu vous protège et vous garde tout au long de votre marche avec lui. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le bien-être soit votre partage dans le nom de Jésus. Père, il est revenu pour écouter ta parole. Je voudrais m'effacer personnellement du haut de ce pupitre, de cette estrade, Seigneur notre Dieu, afin que nous attendions ta parole. Instruis-nous, instruis-moi dans le nom de Jésus. Je te dis merci, ta parole est bénie. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Et vous asseoir. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis dans la joie. Je suis très content. Très content. Ah oui, on attend ce grand jour. Nous serons autour du grand berger où chacun sera appelé pour recevoir sa récompense. Nous allons être bénis. C'est pourquoi je t'invite à tout faire pendant que tu as l'occasion de servir Dieu. De répondre à son appel. Fais tout. Bien-aimé, la joie que le Seigneur procure, le Seigneur donne, c'est plus que l'or et l'argent. Être au service de ce Dieu merveilleux, miséricordieux, il n'y a rien de tel. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais avec Dieu, il faut vivre la chose. Ça fait un certain temps où Dieu parle. Et comme je vous le dis, le spirituel domine le physique. Tout ce qui existe que nous voyons existe dans le spirituel. Et ce qui est dans le spirituel, c'est ce qui a été matérialisé par la parole de Dieu. Je n'ai rien à craindre.
poser des questions. Comment? Quand toi-même tu te regardes là, tu peux faire quoi? Alléluia. Mais c'est lui qui t'a appelé à la capacité d'accomplir de grandes choses avec toi. C'est pourquoi il a inspiré le psalmiste en disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Voici une parole que toi et moi devons déclarer au quotidien. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, je confesse que celui qui est en moi, celui qui m'a appelé auprès de lui, il est capable de faire au-delà de ce que je déclare, au-delà de ce que je pense. C'est pourquoi le Créateur, Dieu a dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu crois, selon ce que tu penses. La foi est une arme puissante. Je crois à la prière de minuit à 3 heures. Cet intervalle-là, je crois. Et Dieu se révèle. Oui, je crois. Gloire à Dieu. Quand tu demandes à Dieu par rapport à ses intérêts, comme nous avons dit le dimanche passé, que nous devons privilégier, n'est-ce pas, défendre les intérêts du Seigneur, comme tout un ambassadeur. Un ambassadeur ne vient pas pour se promener dans un pays. Il est là pour défendre les intérêts de son pays, de son gouvernement. Et nous sommes conscients que nous appartenons à un royaume. Et ce royaume a des principes, des règles établies. Nous avons notre identité en nous. On reconnaît dans ce monde les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils n'ont pas la même semence. Nous avons la semence de notre Père. Nous sommes conduits, dirigés au moyen de sa parole. Il nous donne des instructions. Et quand nous obéissons, il nous bénit. Il y a une bénédiction qui est attachée à la tâche qui a été confiée. Je voudrais dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a confié comme tâche. C'est clair, c'est limpide, net. La mission. La mission. Depuis que nous sommes inscrits dans cette voie, par sa grâce, beaucoup de choses se déroulent dans le spirituel. C'est pas tout on dévoile, c'est pas tout on dit, mais on reste dans le secret, dans un esprit d'action de grâce. Il y a un prix à payer. Vous voyez, tout à l'heure, nous allons rentrer dans la parole. Mais Dieu, il est fidèle. Gloire à Jésus. Je voudrais attirer votre attention, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Pas la fin du monde. La fin des temps. Les choses se dessinent devant nous. Nous devons éduquer nos enfants dans ce sens-là. Il ne faut pas les négliger. Il faut t'assurer que tes enfants sont avec toi. Pour le royaume de Dieu. C'est dans la prière. Prions pour nos enfants, quel que soit leur caractère,
C'est ton devoir, ta responsabilité de prier pour tes enfants. Qu'est-ce que tu veux que tes enfants deviennent? La puissance de la parole t'est donnée. Il faut déclarer, il faut bénir. Il ne faut pas maudire. Quand on dit maudire, il ne faut pas dire des paroles négatives. Parce que toute parole est une sémence. Tôt ou tard, ça va produire. Donc, sois une femme, un homme de prière et de foi. Des églises publiques sataniques sont ouvertes aux États-Unis. De toute façon, vous voyez comme ça, les églises sataniques sont ouvertes. Pour te dire, nous sommes à la fin des temps. Prends ta vie très, 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 très au sérieux. Ta marche avec Jésus là, on ne va pas te forcer. C'est une décision. À tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu décideras de faire, soit pour la gloire de Dieu, soit pour l'ennemi, Dieu est clair, ça va porter du fruit. Donc tout dépend de toi. Gloire à Jésus. Comme Josué, il a déclaré, lui et sa maison serviront l'Éternel. Et c'est cette même parole que je déclare. Moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Par la prière, tu peux orienter la vie de tes enfants. Et Dieu, qui connaît le projet qu'il a formé sur tes enfants, fera en sorte que les enfants entrent dans son plan. Nous estimons que Dieu connaît mieux nos enfants, ce à quoi ils sont destinés. Parents, ne baissez pas les bras. Levons-nous dans la prière. Moi aussi, je suis parent. C'est dans la prière. Gloire à Jésus. Et nos prières doivent être basées sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Il faut prier avec les Écritures. Il ne faut pas prier avec les émotions, les sentiments. Dieu n'est pas concerné par ça. Il est concerné par sa parole. Oui. Certains diront, Seigneur, on a fait ceci en ton nom et tout ça là. Oui, à mon nom. Mais je ne vous connais pas. C'est pas là-bas que je vous ai appelé. Ce que vous avez fait, est-ce que vous avez su que c'est pour ma gloire que vous avez fait ça? C'est pas nous devons nous examiner nous-mêmes. Tout ce que nous faisons. Nous devons faire les choses par conviction. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre boussole. C'est pas une affaire, je pense que, je crois que, on dirait que, non. Non. Dieu dit. Le Saint-Esprit dit. Jésus dit. Tu t'appuies sur cette parole. C'est ça qui est notre force. La parole. La prière est une puissance. Avec elle, nous pouvons déplacer beaucoup de choses. Nous sommes à la fin des temps. La fin de toute chose est proche. Nous attendons des bruits de guerre, des tremblements de terre, les inondations, beaucoup de choses. Nous devons nous réveiller, Église. Le départ en gloire
approche. Le départ en gloire approche. Faut pas gaspiller ton énergie, jeunesse, dans TikTok, dans, je sais pas moi, quelle autre chose encore, Facebook. Prenez ces outils-là pour évangéliser, pour annoncer Christ. C'est pas pour gagner, c'est pour gagner des vues, c'est pas la peine. Tu n'es pas dans le royaume. Beaucoup travaillent pour l'ennemi. Oui. Et dans ces réseaux-là, les agents du diable tuent plusieurs personnes. Il ne faut pas exposer tes enfants. Tu as fait un joli bébé, ça reste dans ta famille là-bas. C'est pas que tout le monde sache que tu as fait. Et tu sais qu'à partir de là même, on peut saisir l'esprit, l'âme de la, qu'on appelle de l'enfant. Il y a beaucoup de choses. L'ennemi est devenu très furieux. Pardonne pas. Petite occasion. Donc, ceux qui dansent dans ces réseaux-là, revenez à la raison. Il faut évangéliser. Ce que je dis, je prêche, c'est ça que je mets sur la toile. C'est pas pour chercher de vues. Gloire à Jésus. Nous devons évangéliser. Beaucoup de choses sont mises en place pour distraire les âmes, pour les éloigner de la miséricorde de Dieu, du salut. Beaucoup de choses sont mises en place pour distraire. La jeunesse est occupée à quoi? Les adultes sont occupés à quoi? Bien-aimés, soyons prudents et vigilants dans l'attente de l'enlèvement de l'Église. Soyons fortement engagés dans la mission, dans l'évangélisation personnelle, individuelle. Tu as des amis, des connaissances. Invite-les, viens écouter simplement la parole. Mais avant de l'inviter, tu dois passer à la cuisine spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? À la prière. Parce que une telle âme est attachée par l'ennemi. Donc pour rompre la corde, pour couper la corde, c'est pas une petite chose. Il faut prier. Seigneur, mon collègue Joseph, tous les jours nous sommes ensemble, même à la pause. Seigneur, touche-le. C'est toi qui peux disposer son cœur. Je te demande cette grâce-là. C'est de ma bouche pour lui adresser un mot de ta part. Tout ce que tu voudras. Mais me voici, utilise-moi dans la prière. Mais tant que tu n'as pas sué pour que cette âme-là soit sauvée, parler comme ça, viens à l'église et tout ça là, c'est la prière d'abord. Je vous donne le secret, c'est la prière. Les ouvriers que je demande à Dieu, c'est dans la prière. Alléluia. Donc, soyez bénis. Soyez bénis.
Prions avec un cœur dévoué pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. En commençant dans ta propre maison. Que Dieu vous soit favorable en toutes choses. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 9. Matthieu 9, à partir du verset 35. Bien-aimés, avant que nous ne lisions la parole de Dieu, nous étions le dimanche passé sur un sous-thème les tâches que le Seigneur nous a confiées en tant qu'Église. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Ce Dieu missionnaire, oui, au service du Dieu missionnaire. Et je vous dis, je suis très heureux, je suis très content. Parce que quand tu vois tes prières exaucées dans le règne spirituel, ça veut dire, le reste là, ce n'est qu'une question de temps. Et ce temps-là, c'est pas moi qui l'ai fixé, c'est Dieu. Il fera les choses à son temps. Dans ces temps, il m'est arrivé de voir tout récemment ce vendredi une bâchée. Je peux dire une bâchée, mais cette bâchée-là n'existe pas dans notre monde. Il s'est passé, c'est une bâchée américaine, vous voyez, c'est très large. Et j'étais là, quelque part là, avec le missionnaire Hypothée. Je sais pas si on avait une réunion pastorale, quelque chose. Mais je vois une grosse bâchée remplie de ciment. C'est 1 tonne noire, c'est 5 tonnes. Je me dis, mais vous allez où? Ils disent non, ils viennent ici. Parce que ce lieu était en chantier. J'ai dit, mais à quel moment j'ai commandé ciment et tout ça là? Bien aimé, quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Quand je regardais, dit, mais j'ai commencé à méditer, dit, mais attends, je n'ai jamais vu une telle bâchée. Vraiment, quand tu as la camionnette là, j'ai dit, mais attends, cette camionnette là, c'est comment? Il dit, ouais. Il dit, Seigneur, ça veut dire que c'est calé. Je n'ai plus à demander. C'est simplement de dire, Seigneur, merci pour les 5 tonnes de ciment qui vont entrer ici dans la maison du potier. On n'a pas dit dans la maison du pasteur. On a dit la maison du potier. Le potier, c'est qui? C'est notre Seigneur. Nous sommes à son service. Donc, c'est lui qui est chargé d'arranger son lieu de culte. Alléluia. Une autre fois, et là c'est récent, j'étais là le même vendredi nuit. J'ai fini, je suis parti me coucher. Matin, maman est en train de me dire quelque chose là. Elle dit quoi? Bon, oh, il y avait un étranger qui était couché dans notre salon. Ok. Je me suis levé, j'ai fait ma prière comme je fais d'habitude et tout ça. Puis, le jeune est venu. Il m'a salué vraiment avec joie. Il dit, papa, bonjour, ça va et tout ça. Il a dit, bon, il a dit, ça va mon fils, c'est ok. Et il s'est assis et on a échangé un peu. Notre conversation
est allé dans ce passage-là. Je vous dis, si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu va faire. Mais j'ai dit brièvement comme ça, que vous ne soyez pas surpris. Quand il dit, je suis, comment, c'est chef de Baoulé, non? Voilà. Mes amis, je crois, parce que ce peuple-là va être atteint, touché par le Seigneur Jésus, pour pouvoir toucher, contaminer les autres peuples. Le jeûne est venu d'exprimer ce que nous sommes en train de crier à Dieu. Dieu dit, voilà, je te l'envoie. Même samedi nuit, c'est belle 1h du matin. Parce qu'il est venu au mariage de sa petite sœur. Lui-même il ne voulait pas venir. Il me dit, c'est pas. Mais il y a une voix qui dit, il faut aller. Lui dit, il veut expédier simplement l'argent pour que, bon, la fête, le mariage se passe bien. Il dit, Dieu l'a touché. Pendant qu'on échangeait, il dit, mais papa, c'est ça là, depuis des années, c'est ça là que je voulais. C'est ça que je voulais entendre. Donc, il ne savait pas que il peut avoir une église qui pense à ça, ça veut dire la mission. Et je lui ai expliqué le mot. Lui-même, il a dit, il est plus content que moi. Il a dit, mon fils, il y a quoi? Il dit, papa, tu peux pas imaginer. Est-ce que tu peux venir à Yamoussoukro? Il a dit, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que Dieu m'a amené à l'existence. C'est par rapport à cette œuvre-là. C'est pourquoi il dit, je me trouve dans mon élément. Ce n'est pas un problème pour moi, ni pour mon épouse. Pour dire, papa, vas-y. Dieu prendra soin de nous. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que c'est un nouveau quartier à Yamoussoukro. J'ai dit, voilà ton Timothée. Chaque petit causé d'enfant, le jeune dit, papa, il faut me former. Il faut me former. Déjà, j'ai commencé à évangéliser tout ça là. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Quand je vais venir, on va en parler. Gloire à Jésus. Ça veut dire ces choses dans le monde spirituel, c'est déjà calé, comme on dit, qu'on appelle nos enfants. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la bonne voie. Les tâches que Dieu nous a confiées en tant qu'Église. 1. Nous avons dit, l'Église de Jésus a la lourde tâche, n'est-ce pas, de préparer les âmes à accepter Jésus. Donc, tu dois savoir, si tu es dans la maison du potier, ton travail, c'est de faire en sorte que les âmes acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. C'est compliqué que ça? Non. Fais tout. Mais pour y arriver, j'ai dit, la prière d'abord. La prière. Tu dois préparer ta sauce. Tu dois préparer ton riz. Tu peux pas donner riz brut comme ça. Je parle à quelqu'un, c'est dans la prière. Tu veux amener quelqu'un à Jésus. Tu veux l'amener à accepter Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. Il faut passer par la prière. Il faut prier. Il y a une puissance dans la prière. Et 2, nous avons dit l'Église de Jésus à la lourde tâche de conduire les âmes à la repentance. Il faut que tu abandonnes ce que tu fais là. Mais pour dire à quelqu'un, il faut abandonner tout ça, la prière. Sinon,
Peut-être par là va sortir entre vous deux. C'est dans la prière. Dieu va le toucher, va le disposer à écouter la parole qui va sortir de ta bouche. Et 3, nous avons dit que l'Église doit s'inscrire, n'est-ce pas, dans la grande commission, dans la mission et pour la mission. Oui. C'est dans ça, là, toi et moi, nous sommes. Je me suis inscrit dans la mission. Je suis prêt à partir. Et Dieu merci, c'est intéressant. Quand tu es à Yamsoukro, Fakobli, c'est le même tronçon là. Gloire à Jésus. Amen. Et 4e, nous avons dit avant le 4e, nous avons dit que nous devons privilégier et défendre les intérêts du Seigneur plus que toute autre chose. Ce que je vais faire là, est-ce que Jésus a ses intérêts? Si oui, je m'en vais. J'ai mon mot aussi à dire. Il y a des missions ou des églises où le Seigneur n'a pas ses intérêts. Tout ce qui se passe là-bas, c'est l'intérêt de l'homme de Dieu. Tout, c'est lui. Lui. Il réunit quelques personnes là pour dire, en tout cas, faire tout avant la fin de l'année, que quoi? Franck, que quoi? Que la 4-4 sorte. Je n'ai pas dit France au revoir. Mais pression. Oh, c'est une affaire de 30 millions. Je parle à quelqu'un? Pourtant, il y a les âmes qui crient, qui pleurent, qui viendra nous sauver, qui viendra nous faire entendre la parole de Dieu. Cet argent, c'est pour la mission, mais c'est investi dans autre chose. Le cœur de Dieu est attristé et c'est plein. Prie chaque fois que Dieu te donne un centime. Seigneur, cet argent est destiné à quoi? C'est vrai, tu vas payer ton loyer, les factures. Il y a d'autres charges de la maison, oui. Mais ça ne suffit pas. Même si on te donne encore 2 millions sur ton salaire là, toi-même, que ça ne suffit pas. Parce qu'il faut Dieu. Personne ne peut dire, je n'ai pas besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Et 4e, nous avons dit que l'Église doit s'intéresser aux missions et à l'envoi des missionnaires. Gloire à Jésus. Jeunes gens. Là, il y a un problème. On s'est arrêté au 3e point. On s'est arrêté au 3e point. Oui. 3e point, il y a eu un petit A, un petit B. Un petit A. Oui, c'est Matthieu 9, 37. Oui. Ça, c'est le 3e point, ça. Maintenant, le 4e point d'église, les chrétiens doivent s'inscrire et s'intéresser aux missions. On n'a pas abordé ça? On n'a pas abordé ceux qui prennent note. Le 4e point, on n'a pas abordé. D'accord. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, donc, je vais commencer par là. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Je pensais que c'était au point 5. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Dans toutes les circonstances de votre existence. Que vos enfants soient bénis dans le nom de Jésus. C'est pas des paroles en l'air. Parce que Dieu l'a dit. Il dit, vous serez bénis.
dans toutes les circonstances de votre vie. Deutéronome 28, verset 6. C'est sur cette parole-là, je m'appuie pour vous bénir et pour bénir toute ma maisonnée, tout ce qui me concerne. Oui. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, les tâches que le Seigneur nous a confiées. Et le quatrième point, c'est ça que nous allons parler. Le quatrième point, l'Église, les chrétiens, doivent s'intéresser aux missions. Oh, il y a la joie, hein? Quand un missionnaire va partir, on doit l'accompagner, on doit l'assister tout au long de sa mission. Bien-aimé, il y a une joie que on ne peut pas décrire, mais on vit cette joie-là. Il n'y a plus de joie à donner. Il n'y a plus de joie à assister. Un ouvrier du Seigneur. Tu es ouvrier, je suis ouvrier aussi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a fait de nous ses collaborateurs. Ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant. Il est suffisant. Il n'avait pas besoin de toi pour créer les cieux et la terre. Mais quand il a tout fini, il a tout disposé, il dit, viens. Faisons Jacob à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ne s'est pas arrêté là. Mais pourquoi Jacob est venu à l'existence? C'est pour lui confier l'administration de toutes ces choses qu'il a mis en place. Pour que Jacob soit un administrateur, un intendant des affaires de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, en venant dans ce monde, il a dit à Marie, à Joseph, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il n'y a pas de débat là-dessus. Puisque avant sa naissance, Marie a été prévenue. Cet enfant, il est différent de ses autres frères. Il est unique. Et il a une vision, un objectif à atteindre. Le salut de l'humanité. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Pour être sauvé, c'est Jésus. C'est lui le potier. C'est lui qui arrange les cœurs brisés. C'est lui qui ramène de la mort à la vie. C'est lui qui communique la vie. Même dans tes affaires. On dit tes affaires est tombée. Tu es tombé en ruine. Jésus a la capacité de ramener ces choses-là pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il pensé que quelqu'un a dit Amen, Seigneur. En tout cas, on dit que mes enfants là, ça ne va pas à l'école. Il a dit Jésus est capable de ramener mon enfant à la tête. Oui, il est capable. Il suffit seulement de croire. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? L'Église, les chrétiens doivent s'intéresser aux missions. Aux missions, virgule, à l'envoi des missionnaires. Des missionnaires et à leur soutien. Gloire à Jésus. Où est ta Bible? Où est ton cahier? Voilà, prochainement, il faut changer, hein? Voilà. Il ne faut pas oublier. Gloire à Dieu. Amen. Parce que je ne suis pas d'accord que nous, les parents, on paye cahier. On envoie fourniture. On dit liste des fournitures. On paye cahier, tout ça là. Et puis on vient dans la maison de Dieu. Il n'y a pas fourniture de Dieu.
Pour te donner dans ces Bibles et puis cahiers, tu prends note. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Amen et amen. Donc, quand j'ai parlé de soutien, c'est matériel, financier, spirituel. Amen. Pour la raison bien simple que le christianisme est une entreprise missionnaire. Gloire à Jésus. Matthieu 9. À partir du verset 35. Matthieu 9, à partir du verset 35, nous lisons la parole de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, je lis dans la version parole de vie. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Vous voyez? Il y a certains qui sont allergiques à la mission dans les campagnes, c'est-à-dire dans les villages. La raison derrière ça, c'est parce que dans les champs missionnaires, dans les campagnes, c'est-à-dire au village, ça ne rapporte pas assez. C'est au contraire, nous qui sommes en ville, qui soutenons ces missions. Comme si ces missions-là étaient nos propriétés. Je voudrais que vous sachiez une chose, une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas un débat. Jésus lui-même l'a dit. Tout à l'heure, nous allons y entrer. Mission au village, non. Jean-Claude, il faut aller à Makori, Jacob, il faut aller à Benjerville ou bien à Angré et tout ça là, où se trouvent les nouveaux riches. Là-bas, on sait que en fin de semaine, au moins 1 million est tombé dans offrant des choses. Et jusqu'à la fin du mois, on a 5 millions. Et la folie commence à naître. Je ne souhaite pas la folie de Saül à quelqu'un. Sinon, il a besoin de David pour chasser le démon. Je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui t'a choisi. Le travail que tu occupes présentement, qui te permet de nourrir ta famille, ou de faire ceci et cela, c'est lui Dieu. Parce que si tu retires le souffle, est-ce que tu peux continuer? Donc, revenons à nous-mêmes. Moi, je m'adresse aux enfants de Dieu, pas aux païens, aux enfants de Dieu. Jésus parcourait les villes et les villages.
il n'a pas délaissé. Et il continue, il dit, il enseigne dans les maisons de prière juives, c'est-à-dire dans les synagogues. Il enseignait. Jésus enseignait. Certains n'aiment pas les enseignements. Non. Il faut faire le show. C'est ça qui est en vogue aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de distraction. Que le temps soit favorable ou non, il faut annoncer Christ. Et il continue en disant, il annonce la bonne nouvelle du royaume. Du royaume. Ce n'est pas le royaume de ce monde-là. Le royaume. Il faut annoncer la bonne nouvelle du royaume. La miséricorde de Dieu en vue du salut. Jésus guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. C'est Jésus qui guérit. C'est pas ce que vous voyez. C'est pas nous qui guérissons. C'est Jésus. Et personne ne peut forcer Jésus à faire des guérisons. Comme ceux qui sont dans les ténèbres, ils savent que on ne peut pas forcer Jésus. Donc pour ne pas qu'on les découvre, ils vont chercher du feu étranger pour faire des miracles, pour amuser la galerie. Il faut enseigner le peuple. Et Jésus continue au verset 36. Il est dit, Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. Il est ému de compassion. Jésus voit des foules. En effet, les gens sont fatigués et découragés comme des moutons qui n'ont pas de berger. Ils n'ont pas de berger. Gloire à Jésus. J'aime ce mot-là, berger. Est-ce que tu veux être berger pour le Seigneur à cause de ses brebis? Tout le monde veut être pasteur. D'autres veulent être prophètes. Ils vont se former. Il y a école des prophètes, non? Dans ce temps. Oui, école des prophètes. Lève-toi Afrique. Oui. Le Seigneur a besoin de bergers. Des personnes qui vont gérer ces âmes-là. Et chacun de nous, si nous pouvons être des bergers, comme des bergères pour les femmes. Tu peux diriger une cellule de prière. Tu peux évangéliser dans ton quartier. Trouver un endroit, si c'est chez toi ou pas. Là, tu es le berger. Jésus va t'amener des âmes. Nous avons besoin de bergers. Verset 37. Alors, Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers.
Et il dit quoi? Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Alors, le Seigneur va nous conduire au verset 38. Il va nous montrer ce qu'il y a à faire. Au verset 38, il dit, demandez donc aux propriétaires de la récolte. Adressez-vous aux propriétaires de la récolte. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu ne m'appartiens pas. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Les fidèles de Jésus, les rachetés de Christ, c'est lui qui a versé son sang pour toi, pas moi. Tout ce que tu fais, c'est pour lui. Quand il t'appelle, tu dis, Seigneur Jésus, me voici. Fais de moi ce que tu veux, ce que tu voudras. Que ça soit maintenant ou demain. Me voici, Seigneur. Utilise-moi. Il faut te reconsidérer, frère, sœur. Change ta mentalité à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Tu peux être berger. Tu es un intendant, un administrateur. C'est ensemble que nous allons gérer ce que Dieu nous a confié en ce lieu, dans la maison du potier. D'ailleurs même, nous disons la maison du potier. Le potier là, vous voyez, c'est avec P majuscule. C'est Dieu lui-même. C'est notre Seigneur. C'est sa maison. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devons gérer tout ce que Dieu nous donne. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas venir déposer ta dîme comme ça ou tes offrandes. Prie, Seigneur, que tout ce que j'apporte, Seigneur, serve pour l'avancement de ton œuvre. Et que les âmes soient touchées dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, partout, dans le nom de Jésus. Seigneur, utilise-moi. Je suis un berger. Je suis une bergère. Dans le nom de Jésus. Il y a des catégories de personnes que moi je ne pourrais pas toucher. Mais toi, tu peux toucher. Tu as tes amis. Je veux dire tes collègues de service. Tous les jours, vous êtes ensemble. Tu es chef quelque part. Et ils viennent, ils te font le compte rendu et tout ça. Vous êtes en contact. Tu peux lui parler de Jésus. Tu peux leur parler de ton Seigneur. Alléluia. Et Jésus dit, demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour sa récolte. Pour sa récolte. La maison du potier appartient à Jésus. Pas à quelqu'un. Ce n'est pas un héritage. Si demain je ne suis plus, tu vas susciter un leader pour continuer sur ce qui a été posé là. Moi, je m'avais prendre ma récompense. Je vais attendre le jour de la résurrection où le Seigneur va couronner ses serviteurs et ses servantes. Le grand mariage aura lieu dans les cieux. L'époux viendra à la rencontre de son épouse, c'est-à-dire l'Église. C'est un jour vraiment un grand jour. Il n'y a pas de mot pour qualifier ce jour-là. Heureux de rencontrer le Sauveur, le Seigneur.
Bien-aimés, chaque âme gagnée pour Jésus devient la propriété exclusive du Seigneur. On entend souvent des gens dire, je m'avais fait mon église, je m'avais créé mon église. Toi, tu es église. Toi là, tu es église. Tu es venu nu, tu vas repartir nu. Ce que tu as trouvé là, quelqu'un est propriétaire. Jésus nous dit clairement que le propriétaire de la moisson là, c'est Dieu. Dieu est propriétaire. C'est pourquoi il donne les moyens. Il met tout. Il protège. Il y a quelqu'un qui disait comme ça qu'il est pasteur, rentré ici, se sorti, et tout ça dit, mais comment tu es devenu pasteur? Il a commencé à dire, ah bon, voici son parcours. En fait, c'est à cause de la galère. Il est devenu pasteur. Comme ça, il va marmailler ceux-là qui ne sont pas racinés dans la parole. Ou bien avec l'aide du feu étranger, il va les soumettre. Mais bien aimés, l'Église appartient à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Le cinquième point, la tâche que Dieu nous a confiée en tant qu'Église, parce que c'est son Église. Je dirais comme ça, oser, c'est déjà gagné. Oser, c'est déjà gagné. Quand quelqu'un se lève et dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Une telle personne a déjà gagné. Oser, c'est déjà gagné. J'ose croire que nous existons pour la mission, pour l'entreprise missionnaire de notre Dieu. Et que vous et moi, nous sommes mis à son service mis au service du Dieu missionnaire. Et nous, la mission pentecôtiste internationale, la maison du potier, nous sommes là, travaillant dans les champs de Dieu. À Abidjan, précisément à Koumassi. Ça, c'est le champ de Dieu. À Ayibekro, à Fakobli, et bientôt à Man, par la grâce de Dieu. Ziondrou 2, Zouata 1, Zouata 2, Potebli, Bangolo. Ça, c'est le champ de Dieu. Donc, je fais très attention tout ce que je vais faire dans ces différents champs, parce que le jour viendra où je vais rendre compte à Dieu. Dieu va demander des comptes. Dans les moindres détails. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à côté de nous ici, vers le nord, dans un pays voisin. Tous ceux qui ont géré les biens publics de la nation sont tenus à rendre compte. Et ils sont en train de rendre compte. Et le peuple est surpris, dépassé. Nous, on nous a tassés de pays pauvres.
on n'a rien. Mais voici des gens qui ont détourné des fonds. Toute une famille qui s'est accaparée de toute une ville, les terres. Comment tu as fait pour avoir toutes ces terres? Viens rendre compte. Pourquoi j'ai dit ceci? J'ai dit si dans la terre, sur la terre des hommes, ça se passe comme ça, et devant le tribunal de Dieu, nous allons rendre compte de tout ce qui est passé dans nos mains. Je vous donne un exemple. Un frère de la diaspora m'envoie une certaine somme en tant que le leader, le responsable du mouvement, enfin de la mission. C'est nul vu, nul connu. C'est moi ce qui sais que j'ai reçu 2 millions. Et cet argent, je ne le déclare pas à la trésorerie de la maison du potier. Bien-aimé, quelle que soit la raison, je vais répondre de tout cela devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a certains même qui sont morts par rapport à ces gens de comportement. Pourtant, Dieu les a appelés à vivre aussi longtemps que possible. Mais à cause de cette façon de se comporter là, ils meurent. C'est pas des vieux pasteurs, hein. Regardez bien, regardez, c'est pas des vieux pasteurs. Parce qu'ils ont pris l'église comme leur propriété. C'est mon église. Je démets qui je veux. Je fais ce que je veux. Si tu n'es pas d'accord avec moi, allez, quitte, dégage. C'est pas comme ça qu'on gère les affaires de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Alléluia. Nous devons oser faire l'œuvre de Dieu en toute sincérité. C'est pourquoi, ensemble, nous devons nous asseoir pour gérer les affaires de notre Père. Moi seul, je ne peux pas. Il faut d'autres personnes. Souvent, il y a accumulation de postes parce que il n'y a pas des frères et des sœurs qui veulent s'impliquer. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis occupé à d'autres choses. Mais à la fin de ton séjour terrestre, qu'est-ce que tu vas répondre au Seigneur? Je n'ai pas eu le temps. Pourquoi? À cause de quoi? Pour Dieu, j'ai le temps. Quel que soit ce que je fais comme activité professionnelle, j'ai le temps. Ah, moi, je n'ai pas été à l'école. C'est pas un problème. Tu as le temps, viens travailler dans la moisson du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le sixième point, sachez que l'unique raison de l'existence de la mission pentecôtiste internationale, la maison du potier, l'église de Jésus-Christ, c'est la mission. C'est la mission. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est la mission. La récréation est terminée. Où les gens vont venir amuser les gens, raconter des histoires. Non. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que je fais pour que Jésus soit annoncé? Soyez bénis. Voilà ce qui s'est passé le dimanche passé. C'est le dimanche passé où la sœur s'est levée promptement. Elle a dit, ah, je donne 15 000 francs pour que
pour que les gravats soient aplanis, c'est ça? C'est fait ou bien c'est pas fait? Donc, pour la question, c'est fait, non? Ou bien vous n'avez pas vu? Donc, ouvrez les yeux, soyez regardants. Travailler pour Dieu là, c'est pas quitter la maison, venir s'asseoir. Il faut regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça coule? C'est comment? Ah, il y a un banc là. On dirait que le pied est cassé. Dieu permet que tu vois. Parce que il veut te bénir. C'est toi ceux qui l'a montré, il voit qu'il y a des défaut ici. Si vous savez comment Dieu bénit là, il y a des gens qui viennent là, tu regardes. Voilà, parce que voilà, quand je viens là, je les salue, hein. Mais mes yeux sont là. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part ici. Je m'approche, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais ma maison. Est-ce que toi, tu connais ta maison? La maison que Dieu t'a confiée. Gloire à Jésus. Amen. Le jeudi, il est venu, c'est qu'il a pris ce jour-là. Il a pris chiffon, moi j'ai essuyé ce que je pouvais essuyer. Quand il est venu, il a vu qu'il y a l'eau quelque part que moi-même je n'ai pas vu. Il a pris le chiffon, il a essuyé. C'est pas parce qu'il est pasteur. Il est ouvrier avec Dieu. Il y a une anomalie dans la maison de Dieu. Il peut corriger cela. Il le fait. C'est là Dieu ouvre son bon trésor. Hein, il te bénit. C'est pas jeûne et prière. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux des sacrifices. Gloire à Dieu. Amen, amen. Dieu est dans sa parole. Nous devons travailler pour Dieu. Dieu va nous faire grâce sur beaucoup de choses. Amen. Gloire à Jésus. Alors, selon Jacques chapitre 2, le verset 17 et 18, nous sommes toujours dans le point 6. Nous devons comprendre que la foi n'existe pas sans les actes. La foi n'existe pas sans les actes. Jacques chapitre 2, le verset 17 à 18. Car croire sans agir fait mourir la foi. Croire sans agir fait mourir la foi. Ça, c'est important. La foi n'existe pas sans les actes. Car agir, n'est-ce pas? Car croire sans agir fait mourir la foi. Jacques 2, 14 nous dit, ouais, tu as les paroles de vie. Hein? Jacques 2, verset 14, version parole de vie. Mm-hmm. Mes frères et mes sœurs. Tu as lu 18. Jacques 2, 17 à 18. Jacques 2, 17 à 18. Mm-hmm. Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je répète, la foi n'existe pas sans les actes. La foi n'existe pas sans les actes. Car croire sans entreprendre, sans faire quelque chose, sans agir, fait mourir la foi. Ça détruit la foi.
Je suis missionnaire. Mais tu ne bouges pas. Tu dis que tu es apôtre. Tu dis que tu es maçon. Tu n'as jamais exercé la maçonnerie. Nulle part. Mais tu dis, je suis maçon. Je suis calligraphe. Je suis couturier. Tu n'as jamais, on t'a jamais vu derrière la machine. Même coudre un habit, on t'a jamais vu. Montre-moi les habits que tu as cousus. C'est sur ça là, je vais te juger, dire, ah, vraiment, tu es une couturière ou bien tu es un couturier. Ce talent dont tu parles, ça va mourir. Et tu ne pratiques pas. Que Dieu nous aide. Le verset 14. Le verset 14 nous dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, oui, s'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Je lis dans la version Parole de vie. oui. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu, mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Ok. Donc, si nous sommes une église missionnaire, peuple de Dieu, écoute bien. Si nous sommes une église missionnaire, il faut la démontrer. Il faut la démontrer par nos actes. Peuple de Dieu, c'est pas ça? On nous dit, nous sommes une église missionnaire. Et puis nous sommes assis. Agapé sur agapé. On va manger mouton. On est content. On va cotiser. On achète de nouveaux pains, habits, fêtes. Mais attends. Mais où est la mission là? Votre affaire de missionnaire là, on veut voir. Je parle à quelqu'un? Nous avons dit à Dieu, nous choisissons la part que tu nous as confiée, la mission. Toute la maison du potier s'inscrit dans cette vision-là. Nous sommes une communauté missionnaire, une église missionnaire. La mission nous intéresse. Tu dis que tu cherches quelqu'un pour parler de ta part. Tu veux envoyer des personnes. Il dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est dans la prière. Dans la prière. Pendant des années, Dieu doit me former à travers toutes sortes de situations. Quand la formation est finie, il dit, maintenant, retire-toi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non, je t'ai appelé à être missionnaire. Mon missionnaire. Je ne fais que parler de la mission. Et je suis tout en partie. Je viens, je m'assois pour me ressourcer, planifier et puis repartir. J'écris à Dieu, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de pasteurs. Mais Dieu dit, tu as plutôt besoin de bergers. Parce que les pasteurs, ce que j'envoie, vraiment, c'est pas facile. Tant que la mentalité n'est pas brisée et qu'on est exigeant, que le peuple donne. Est-ce que ma maison est prête? Est-ce que ceci est là? Est-ce que ceci est là? Dès qu'on a atterri, on dit non, cherchez-moi chose là, je vais faire plantation. C'est pour ça qu'on t'a envoyé ici pour faire plantation. On t'a envoyé pour t'occuper de nous, pour t'occuper des brebis du Seigneur, et non pour faire tes affaires à toi. Ah, comme il y a ces yeux là, ils font les compteurs là, promotion de compteurs. C'est terrible. Je suis là calme, je regarde, j'observe. À la fin de l'année, le bilan est tombé. On dit, ah, apôtre, il faut revoir.
voici. Il dit, ah bon, que Dieu vous bénisse pour votre franchise. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'ai aimé ton expression, que si c'était toi là, il y a longtemps, tu as réglé le problème. Oui. Il y a des choses, on ne dit pas dedans. Mais quand Dieu te met à la tête d'une communauté, il te donne la force d'être patient. Mais il y a des choses, il faut régler ça à la minute. Allez. Il faudrait que le sceptre de Dieu comprenne. Il dit, je vous ai compris, parce que moi-même, je voyais la chose, je n'ai rien dit. Parce que le rêve que j'ai fait, c'est d'ouvrir un peu la trésorerie. Il dit, bon, tu vois comment je gère, il faut faire comme ça. Mais tu es un pied quelque part, et puis tu es un pied avec nous. Ça ne marche pas. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu va faire le tri. Et Dieu est en train de faire le tri. Pour ça, là, je suis tranquille, je ne crains pas. Parce que si tu es venu faire la marmaille, là, tu seras bien servi. Parce que le peuple, là, je les ai amenés à s'intéresser aux affaires de Dieu. Donc, ils veillent au grain. Ils veillent au grain. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. Alléluia. Donc, si nous sommes une communauté missionnaire, nous devons la démontrer à travers nos actes, ce que nous faisons. Oui. Beaucoup seront surpris que, mais en rien de temps là, vous êtes ici, oui, c'est pas des cellules à vocation église. Il est impératif, bien aimé, que nous écoutons la parole de Dieu et faisons ce qu'elle nous dit. Dans Jean 20, 21, nous devons faire ce que le Seigneur nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 20, 21. C'est le premier point. Oui. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau, c'est-à-dire à ses disciples. La paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. C'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je prends le temps, je m'assois, j'écoute la parole. Parce que quand Dieu va commencer à bénir son peuple, et que toi tu ne reçois rien, c'est vrai, tu es sauvé. C'est comme à travers le feu. Mais quand on va appeler les uns les autres pour venir prendre leur récompense, Dieu merci qu'au ciel, il n'y a pas de jalousie. Ça, c'est fini, on a laissé ça sur la terre. Jean 17, 18. Jean 17, 18. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus t'a envoyé? Oui, Jésus m'a envoyé. C'est pourquoi il me soutient. C'est pourquoi il met tout ce dont j'ai besoin pour partir. Je les ai envoyés. Matthieu 28, 19. Ça, on peut le réciter rapidement. Hein? Matthieu 28, 19. Oui. Nous devons connaître ce verset là par cœur, parce que chaque fois ça revient. Matthieu 28, 19. Oui.
Matthieu 28, verset 19. Oui. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples. des Disciples. disciples. Voici le travail de l'Église. Faites des disciples. Nous Les devons baptisants. avoir des Timothées, des titres au milieu de nous. C'est pas pour porter des titres. Non. Nous sommes des bergers, des envoyés, des intendants, des administrateurs de l'œuvre de Dieu. Oui. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous envoie. Allez, faites de toutes les nations, de toutes les ethnies, des disciples. Des disciples. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Marc 16, 15. Vous notez, vous allez lire après. Romains 10, 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. Et enfin, Apocalypse 14, le verset 13. Apocalypse 14, 13. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur va nous bénir. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Amen. Bien-aimés, nous avons beaucoup à dire. Et je voudrais bien m'arrêter là au point 6. Au point 6. En lisant les deux derniers versets, Romains et puis Apocalypse. Parole de vie. Romains 10, verset 14 à 15. Parole de vie. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Oui. Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Amen. Vous voyez la mission. Notre Dieu est un Dieu missionnaire. Comment vous voulez que les gens entendent ou bien croire en Jésus, mettre leur foi en Dieu? S'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, et comment on peut avoir quelqu'un qui prêche s'il n'est pas envoyé? Et ça, là, c'est notre tâche en tant qu'Église. Nous devons mobiliser les fonds, tout ce qu'il faut pour que des missionnaires soient envoyés, pas des mercenaires. Pas des mercenaires. Aujourd'hui, je vous parle, beaucoup ne sont pas prêts à quitter leur église pour dire il faut qu'on aille au village pour apporter la bonne nouvelle. On dit non. Ah, là, la moisson qui est dans la grande église là, l'église mère là, mais si je m'en vais là, les enveloppes vont pas tomber. Je parle à quelqu'un, ça c'est leur mentalité. Mais nous pouvons laisser pour dire je m'en vais. Ce qui t'appartient, ce qui te revient de droit là, Dieu fera en sorte que ça soit conservé, gardé pour toi. Va faire l'œuvre de Dieu. Le dernier verset. Apocalypse 14, verset 13. Toujours version parole de vie. Puis j'entends une voix qui vient du ciel. Elle me dit, écris. Ils sont heureux d'être maintenant ceux qui meurent au service du Seigneur. Il faut bien regarder. Ceux qui meurent au service du Seigneur. Il faut bien parler.
Ceux qui meurent au service du Seigneur. Non, non, non. C'est ceux qui vont à l'église. Ceux qui vont à l'église. C'est pas ça? Et ils n'ont pas de Bible. Moi j'ai vu, et puis j'ai Bible électronique. Donc eux là, nous on est nombreux. Il dit qu'on dit encore. Ceux qui meurent au service du Ceux Seigneur. qui meurent au service du Seigneur. Est-ce que toi-même là, tu as prévu, comment tu veux mourir? Tu veux mourir dans le Seigneur ou bien hors du Seigneur? Tu veux mourir étant en train de travailler pour le Seigneur. Les soldats disent quoi? Ils meurent quelque chose comme les âmes. Les âmes à la main. Les âmes à la main. La Bible, la mission dans ton esprit, dans ton cœur. On dit non. Il est mort de crise cardiaque. Ça, c'est ce que les médecins vont constater, vont dire. Mais spirituellement, là, il est mort comment? Dans quel état? Est-ce qu'il est mort dans la foi, au service du Dieu missionnaire, ou bien en train de faire ses combos, ses affaires? Il est mort, il vient à l'église une fois par an, il sert Dieu une fois par an, c'est le 31, il vient, voilà. Bien-aimé, le temps est proche en ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Beaucoup n'en parlent pas trop parce que leur objectif, c'est la terre. Il faut amasser, construire une villa de 300 millions, oui, pour dire que je ne suis pas pauvre. Le Dieu que je sais n'est pas pauvre. Est-ce que vraiment c'est ce Dieu-là que tu sais? Est-ce que c'est ce Dieu-là? Jésus, ému de compassion, voyant la foule, il a eu pitié. Il voit cette foule comme des brebis sans berger. Il voit cette foule-là comme des brebis découragées, abattues. Le Seigneur cherche des bergers. Des bergers. Je me rappelle quand les Israélites sont allés chercher l'arche de l'Éternel, ramener à Jérusalem. Il y a eu un incident. David a eu peur. Il dit, ça là, faut pas l'amener chez moi. Ils ont amené chez quelqu'un. Oser, c'est déjà gagné. Dites donc, venez mettre ça dans ma maison. Venez garder l'arche de l'Éternel dans ma maison. Il a abrité l'arche de l'Éternel. Quand je parle de cette façon, je parle à la cellule. À la cellule, à vocation église. Des mois plus tard, cet homme a prospéré. Bien même, le coup est allé jusqu'à la capitale, Jérusalem. Le roi a entendu. Il dit quoi? Il dit, il prospère. Il dit, non. Si c'est comme ça, ramenez ça à Jérusalem. C'est ici, là. La prospérité, là, a démarré ici. Mais personne ne t'a forcé. Tu ne veux pas. Uza n'est pas sacrificateur. Il n'a pas le droit de toucher l'arche. Même dans la joie, attention. Beaucoup sont morts. Et ça là, je parle aussi dans la gestion des choses de Dieu. Il faut faire très attention. Si un lieu abrite le culte de Dieu, dans la suite, nous faisons le culte.
Mais Dieu va bénir cette maison-là. Oui. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Les chrétiens seront surpris quand le Seigneur dit, mais j'étais dans tel état. Vous avez fait ceci pour moi. J'étais nu, vous m'avez habillé. Il dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu as été nu et puis nous on t'a habillé? Il dit, quand on fait ça pour ceci, ceux-là, c'est à moi que vous le faites. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit, se tient dans la prière pour dire, Seigneur, dispose-moi. Ça peut ne pas être chez moi, ça peut être un ami, il a de l'espace. En annonçant l'évangile, il accepte le Seigneur. Est-ce que ta petite cour, est-ce qu'on ne peut pas mener et faire genre une cellule, porter la parole de Dieu? On n'a pas besoin de pasteur, machin et tout ça là. Jésus a besoin de bergers. Des personnes que nous allons former, donner les rudimentaires. C'est qu'il faut pour nourrir ceux qui viendront là. Pour les autres débats de haut niveau, ok, bon, on peut rencontrer le pasteur et puis bon, regarder ce qu'il y a à faire. Mais il faut qu'on soyons des bergers. Bergers. Ça demande du temps. Une fois dans la semaine, on se réunit pour prier. Prier par rapport au sujet de la mission. Prier par rapport au sujet de la cellule. Parce que la cellule, c'est une famille. J'ai compris pour mes enfants, par rapport à ceci, par rapport à cela. J'ai compris par rapport à mes contrats que j'ai. Dans la semaine, là, je dois rencontrer vraiment les investisseurs, etc., etc. Nous prions. C'est une famille. Vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de cette cellule-là. Si on en a 1, 2, 3, 4, 5 et plus, ce lieu-là va changer. Mais certains font des cellules dans un autre esprit. Et j'attire votre attention. C'est pas ça servir Dieu. D'autres se promènent avec des calculatrices. Jacob dans ta cellule là, c'est combien offrande c'est combien? Bon, il faut m'envoyer ça. Jean-Claude, chez toi, combien qui est rentré? Vous voyez, Dieu n'est pas dans ce genre de choses. C'est pas ça, servir Dieu. Nous servons le Seigneur pour la grande moisson. Et Dieu vous donne l'intelligence pour faire ce qu'il a fait, pour galvaniser les jeunes, pour gagner les autres, les couples, les amis. Il y a d'autres qui cherchent comment ils veulent servir Dieu. Pas forcément être pasteur. Prions. Pasteur, tu vas prier. Le micro est là. Nous sommes une communauté missionnaire. Notre cœur est tourné par dans cela, voici. In Jesus' name. Gloire à Dieu. En fonction de ce que nous avons entendu, nous allons prier. D'abord, nous allons commencer par l'envoi ou disons que Dieu suscite des missionnaires, ou que des missionnaires viennent, des hommes et des femmes engagés pour la mission. Amen. Élevons la voix et demandons à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, d'envoyer des hommes et des femmes qui vont en tout cas s'engager dans le prions au nom de Jésus. Nous voulons ce matin encore te rendre honneur et gloire pour ta parole que nous venons d'entendre. Donc que cette parole, Père Dieu, nous puissions la mettre en pratique. Et c'est dans la mise, Père Dieu, en pratique que nous élevons la voix vers ton trône ce matin. En criant à toi, Père Dieu, de nous envoyer des missionnaires. Envoie-nous des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui vont s'engager, Père Dieu, dans l'œuvre missionnaire. Des hommes et des femmes qui vont accepter d'aller partout à l'intérieur du pays. D'aller, Père Dieu, dans les différentes communes d'Abidjan pour pouvoir commencer quelque chose
à la gloire de ton nom. Merci pour les hommes qui viendront de l'Est. Merci pour les hommes qui viendront de l'Ouest. Merci pour les hommes et les femmes qui viendront du Nord, qui viendront du Sud, qui viendront du Centre, la Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous puissions, Père Dieu, travailler main dans la main pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Nous te célébrons et nous te magnifions parce que nous croyons que tu le feras ainsi au nom de Jésus. Amen. Par rapport aux églises missionnaires, j'aime cette pensée-là de l'église SEMA qu'on appelle l'église Alliance dans les pays comme le Mali ou le Burkina. Amen. Les églises Alliance dans ces pays-là, ils ont cette faculté-là d'avoir plusieurs églises en même temps. Quand il dit plusieurs églises en même temps, c'est les cellules. Et dans la région de Bandiagara au Mali, ils ont plein d'églises. Mais en réalité, ce sont des cellules. Ils travaillent au milieu des peuls, au milieu des cadors. Et ils ont plusieurs églises dans ces régions-là. Amen. Donc, nous allons prier afin que cet esprit-là des cellules-là puisse impacter la vie de chacun d'entre nous afin que chacun puisse commencer quelque chose chez lui à la maison. Et devons l'avoir écrit au nom de Jésus. Je voudrais ce matin encore te bénir. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous savons que, Père, la cellule, Père Dieu, familiale, Père Dieu, mon roi, est déjà une église. Raison pour laquelle j'écris à toi ce matin. Ou disons, nous prions à toi ce matin, afin que, Père Dieu, mon roi, les frères et sœurs, Père Dieu, de la maison du potier, les différents couples qui sont ici, Seigneur, les frères qui sont ici, les sœurs qui sont là, puissent, Père Dieu, mettre, Père Dieu, leur cœur, disons, leur maison, Père Dieu, mon roi, à ta disposition. Afin que les cellules, Père Dieu, des maisons naissent, Père Dieu, dans les différentes, Père Dieu, familles de la maison du potier. Pour que dans les jours à venir, dans les mois à venir, pendant, Père Dieu, les années à venir, nous puissions avoir, Père Dieu, plusieurs églises, Père, ici à Koumassi, Père, à Makori, à Trècheville, Père, à Benjerville, jusqu'aux extrémités, Père Dieu, Père Dieu, Père du monde. Je bénis ton nom et je te magnifie parce que cela sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire cette dernière prière. C'est que notre papa, l'apôtre Amadi, va aller en voyage. Il va aller en mission à l'ouest du pays du 23 au 6 janvier. Du 23 décembre 2024 au 6 janvier 2025. Amen. Donc nous allons élever la voix pour prier afin que Dieu le fortifie, l'Éternel soit avec lui là-bas et que Dieu puisse garder aussi son épouse et les enfants qui seront là. Amen. Élevons la voix et prions en Jésus. Nous voulons ce matin te confier la vie de ton serviteur. Merci pour Père Dieu, ce désir que tu as mis Père Dieu en lui. Merci d'abord même pour cette vocation et ce désir Père Dieu malgré l'âge Père Dieu. Père, tu lui donnes encore la force d'aller. Merci, Père Dieu, pour cette décision qu'il a prise. Père, de se retourner dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une région, Père Dieu, montagneuse. Père, j'écris à toi ce matin, afin que tu renouvelles ses forces. Tu augmentes sa vigueur, Père Dieu, comme le dit en Isaïe. Père, les jeunes gens se lassent, Père Dieu. Mais aux personnes, Père Dieu, aux vieillards, Père, aux personnes âgées, Père Dieu, tu donnes, Père, de prendre la vol comme des siècles. Père, renouvelle les forces de ton serviteur, afin qu'il puisse prendre l'envol, Père, comme un nez. Père, aller du 23 au 6. Père, toi-même, tu raffermisses, Père Dieu, Père, tous ces muscles, Seigneur. Et que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu bénisses, Père, son séjour, Père, dans cette région de la Côte d'Ivoire. Père, que ton ombrage soit aussi sur sa famille, qui va laisser ici à Abidjan. Père, son épouse, notre maman, que ta main soit dans sa vie et sur sa vie. Fortifie-la, Seigneur, pendant ces fêtes de fin d'année. Père, nous te rendons honneur et gloire, parce que nous croyons que tu le feras ainsi au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Le monde entier
Aujourd'hui, l'Éternel, j'ai appelé ces choses dans les temps. Le plus petit et le grand et le moins il est plus puissant. Moi, l'Éternel, j'ai appelé ces choses dans les temps. Le plus petit et le grand et le moins il est plus puissant. Moi, l'Éternel, j'ai appelé ces choses dans les temps. Le plus petit et le moins il est plus puissant. Moi, l'Éternel, j'ai appelé ces choses dans les temps. Psaume chapitre 1, verset 36. Jusqu'à la fin. Philippiens 4, 9. Amen. Là, je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira à travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom, car je construis un
mission Pentecôtiste internationale, la maison du Gautier, que l'Éternel ton Dieu bénisse ta semaine. Que durant toute cette semaine, tout incident et accident s'éloigne de ta maisonnée. Que durant toute cette semaine, le son de l'agneau couvre tes journées et tes nuits, afin que tu les passes en paix. Et que toute cette semaine, ton esprit reste connecté au Saint-Esprit, afin que tu sois cet enfant que Jésus viendra chercher lors de son enlèvement. Et que la pensée de son retour soit inscrite dans nos différents cœurs, afin que nous puissions nous accrocher à sa parole et à la sainte doctrine. Seigneur, nous te disons merci parce que cela sera ainsi au nom de Jésus. Amen.